Quel matos je dois acheter pour que mes vidéos soient mieux? C'est une question que je me suis posée pendant pas mal d'années et maintenant que je commence à avoir beaucoup de matériel, je me rends compte que j'utilise peut-être quoi 10% de ce que j'ai. Forcément, ça m'a fait réfléchir sur ce que j'ai réellement besoin et très vite, tu te rends compte que la plupart du temps, t'as pas besoin de grand chose pour faire tes vidéos. Forcément, c'est un kiff d'avoir de nouveaux boîtiers, de nouveaux objectifs, de nouveaux drones, etc. Mais avec le temps, je remarque que ça me distrait un peu trop. Je me focus plus sur quel objectif je dois choisir plutôt que d'aller vite et de choper l'instant qui se passe devant moi. Donc de plus en plus, je me fixe des petits défis où je pars uniquement avec ma caméra et un seul objectif. C'est plus complexe, mais à la fois plus simple, on se pose moins de questions, ça va plus vite et surtout, on est beaucoup plus réactif. Et donc dans cette vidéo, on va parler d'un objectif que je recommande et que je choisirais si je devais en garder qu'un seul. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. J'espère que la petite vidéo en intro vous aura plu parce que c'est une question que je me pose pas mal en ce moment. Parce que je vous avoue que je suis dans une période où je regarde énormément de vidéos review matos sur des objectifs, des drones, des caméras, etc. Et en fait, je me rends compte que j'utilise vraiment très peu de pourcentage de tout le matos que j'ai. Et notamment, j'utilise surtout un objectif en particulier, forcément qu'on va voir dans la vidéo. Je fais pas durer le suspense, on va parler du Tamron 28-75 f2.8 G2. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Zyro, mais on en parlera un petit peu après. Mais il faut savoir que j'utilise le 28-75 G1 de chez Tamron depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Ça a été mon premier objectif un peu plus professionnel, c'est celui qui m'a duré le plus longtemps et avec lequel j'ai filmé le plus de projets. Je le trouve très peu de défauts à cet objectif, il est petit, léger, réactif en autofocus et c'est surtout qu'il a un excellent rapport qualité-prix. Donc forcément quand Tamron a annoncé la deuxième version, j'étais hypé à mort, j'utilise encore tous les jours la première version et honnêtement je trouve qu'elle fait encore très bien le taf. Mais du coup, je voulais forcément voir ce que la V2 allait donner. Alors, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Tamron, ils me l'ont même pas envoyé. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est un des meilleurs objectifs les plus complets au prix qu'il coûte. Donc, je trouvais ça assez intéressant de vous en faire une vidéo. Par contre, l'objectif m'a été prêté par IPLN. C'est un magasin en ligne de photos 100% français situé à Lyon. Les gars sont hyper sympas, vous êtes livrés en 24 heures. Bref, si jamais vous cherchez du matos à acheter et vous voulez avoir des gens de confiance qui s'y connaissent, n'hésitez pas à prendre votre matériel sur leur site, vous serez pas du tout déçus. Et si jamais vous achetez chez eux, ça serait sympa d'utiliser mon code Maxime, ça vous coûte pas plus cher, moi ça me rapporte une petite commission qui me permet de continuer à faire mes vidéos, donc merci à tous ceux qui passent par mon lien, ça m'aide pas mal. Donc ça va faire quelques semaines que j'ai cet objectif et je l'ai utilisé dans pas mal de situations et surtout pendant un voyage à Madère avec mon pote Pierre. On a pu bien le tester dans des conditions et situations différentes et honnêtement il se débrouille très très bien. Alors pour info, je suis absolument pas un mordu de caractéristiques techniques, de comparaison poussée ou d'analyse vraiment dans le détail de chaque pixel, etc. Il y a des mecs qui font ça bien mieux que moi sur internet, donc moi je vais plutôt me concentrer sur des tests terrain. Qu'est-ce que ça vaut en qualité d'image, en autofocus, comment ça réagit dans certaines conditions. Je pense que c'est comme ça que j'aime en tout cas mettre en avant le matériel que je teste et c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Déjà, première chose, on va parler de la plage 28-75 ou 24-70, peu importe, c'est plus ou moins la même chose. Ce qui est cool avec un objectif comme ça, c'est qu'on couvre 3 plages hyper utilisées. On a les plans larges à 28 mm, les plans un peu plus portrait à 50 mm et si on veut encore des plans encore plus serrés, là on peut aller à 75 mm. C'est pour ça que pour moi, c'est un indispensable à avoir dans son sac photo pour être du coup hyper polyvalent. Ça permet de changer de valeur de plan très rapidement et quand on est sur des tournages où il faut aller assez vite, on n'a pas toujours le temps de changer d'objectif et du coup d'avoir un zoom comme ça permet d'être beaucoup plus efficace. Alors attention par contre, les objectifs fixes comme les 50 mm, 35 mm, 85 mm ont souvent quand même une meilleure qualité d'image. C'est normal, c'est pas du tout la même construction que les zooms, mais forcément les objectifs fixes par rapport au zoom, c'est un petit peu moins facile parce que du coup il faut changer les objectifs, etc. Mais après moi je vous avoue qu'avec tous les 24-70 ou 28-75 que j'ai pu tester, j'ai jamais eu trop de problèmes déjà de qualité d'image et c'est surtout qu'il y en a un qui m'a un peu plus gardé mon attention et je dirais pas que c'est celui que j'ai dans les mains. Avant de vous parler un peu plus en profondeur de l'objectif en lui-même, je vais vous présenter rapidement le sponsor de la vidéo qui est Zyro. Parce que c'est bien d'avoir du bon matos, mais faut-il encore savoir comment et où le mettre en avant ? Notamment via un site internet. Zyro, c'est un créateur de site internet qui vous permet de déjà créer un site de manière professionnelle et aussi si vous voulez d'avoir une boutique en ligne sans savoir coder ou quoi que ce soit. Ça fonctionne sous forme de glisser-déposer en mode tu veux mettre une photo ou une vidéo à n'importe quel endroit, t'as juste à cliquer dessus et à le déplacer et ça du coup c'est hyper facile. Honnêtement c'est hyper intuitif, vous pouvez créer vraiment votre site en quelques heures et ça se fait plutôt facilement. Si jamais vous n'êtes pas hyper doué en design
comme la personne de Bibi, bah, vous pouvez passer par des templates. Il y en a plein pour tous les différents projets, donc ça c'est plutôt cool. Et comme ça permet de dire ouais c'est moi qui ai fait mon site internet, ouais pas de souci, alors que c'est Corentin qui a fait la template. Mais bon, tant que c'est joli, bah nous on prend. Zyro, c'est un site qui est hyper facile à utiliser, avec une bonne vitesse de chargement pour votre site et surtout un prix ultra abordable par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc forcément, je peux que vous recommander Zyro. Je sais que c'est un peu galère et que ça prend du temps de créer votre site internet, mais c'est hyper important pour montrer ce que vous êtes capable de faire. Et pour le coup, c'est un petit kiff de bosser avec des boîtes comme Zyro parce que je sais que c'est un service qui va vous intéresser et que si jamais vous l'utilisez, bah, ça va vous plaire. Bref, si vous passez par mon lien en description, vous aurez 3 mois offerts si vous prenez le plan annuel. Pensez bien à utiliser le code Maxime pour avoir la réduc. Donc merci à Zyro de me suivre sur la chaîne et on reprend la vidéo. Si on parle rapidement des caractéristiques du Tamron 28-75 G2, c'est un objectif qui est plutôt petit et compact. Il pèse 540 grammes, ce qui fait de lui un des zooms les plus légers. Donc clairement en voyage, je vous avoue, c'est un petit plaisir d'avoir un zoom qui est pas très lourd. Ce qui me plaît beaucoup, c'est la qualité de fabrication. On sent qu'il est plus robuste. On a une sensation au toucher qui est plus agréable, qui fait un petit peu moins plastique. Et la qualité de fabrication, elle se fait aussi ressentir sur les bagues. Je trouve qu'elles sont un peu plus fluides, c'est plus agréable au toucher. Même le grip, je le trouve un peu mieux. Enfin bref, je trouve que dans l'ensemble, il a une meilleure qualité de fabrication que la première version. On est toujours avec une taille de filtre de 67 mm. Ça, je vous avoue que c'est pas trop un kiff. Je préférais avoir un plus grand comme les 82. Maintenant, si on veut un objectif zoom compact, on n'a pas le choix d'avoir une taille de filtre qui est un peu plus petite. Donc finalement, on s'habitue. On va parler maintenant de ce qui est important pour moi et j'imagine pour vous aussi, c'est la qualité d'image. Honnêtement, il y a une différence entre cet objectif-là et la première version qui est d'ailleurs en train de me filmer actuellement. En fait, l'image est plus homogène, c'est-à-dire que sur la première version, en général, au milieu de l'image, c'est là où c'est le plus net et sur les coins, on commence à être un peu moins net, c'est un peu plus flou. Là, la différence avec la V2, c'est que c'est quasiment net dans tous les coins et aussi au milieu. C'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que du coup, dans toute notre image, c'est vraiment homogène. On a la même netteté dans tous les coins et ça, pour le coup, je trouve ça assez important dans la qualité d'une image. Donc, c'est normal que cet objectif soit plus performant en termes d'homogénéité. Ce que vous savez pas, c'est que je l'ai répété 3 fois cette phrase parce que je me suis planté 5-6 fois. D'homogénéité, homogénéité, en termes d'homogénéité. Je trouve le piqué excellent, on a très peu d'aberrations chromatiques en shoot face au soleil, et forcément ça nous donne une meilleure image. Après, il faut savoir que j'ai shooté pas mal de mes vidéos que vous êtes en train de voir avec un filtre mist qui nous donne du coup un effet un peu plus adouci. On perd un peu en netteté, mais moi je trouve que du coup c'est un peu plus joli. Après, quand j'ai shooté sans le filtre mist, honnêtement la qualité d'image était impeccable. Peut-être un poil trop sharp à mon goût, c'est pour ça que j'aime bien mettre un filtre mist pour que ça adoucit un peu plus l'image. C'est aussi ça qui me plaît avec cet objectif, c'est qu'il est hyper polyvalent en photo et aussi en vidéo, notamment avec quelques réglages qu'on peut faire à l'intérieur de l'objectif qu'on va voir juste après. On va parler de l'autofocus maintenant. Alors sur le papier, il a un autofocus qui a largement été amélioré par rapport à la première version parce que maintenant on a un moteur à l'intérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs VXD, ce qui veut dire j'ai aucune idée. Sur mes tests terrain, j'étais déjà habitué à un autofocus hyper performant avec la première version, donc je vous avoue que j'ai pas vu tant de différence que ça avec la deuxième version. Le G2, clairement, il manque pas du tout sa cible en photo et en vidéo. Il est rapide, il est précis et couplé à un bon boîtier, ça fait trop plaisir de se reposer sur un bon autofocus de l'objectif. Donc d'un point de vue terrain, j'ai pas vraiment vu de diff tant que ça entre les deux versions. Il fait très bien le job, mais comme le faisait aussi la première version. Si, il est peut-être un peu plus réactif, notamment dans des situations où on le met un peu en difficulté, genre quand il fait très sombre, ou alors quand on est face au soleil. Avec la première version, de temps en temps, il pompe un peu, il sait pas trop où aller, et là, la G2, je trouvais qu'il était plus précis, plus réactif, il galérait moins, donc je pense que c'est dû au moteur qu'il y a dedans. En tout cas, c'est un très bon autofocus et je sais pas quoi en dire de plus à part que quand j'étais petit, souvent je me disais mais l'autofocus. Et maintenant, ce qui fait de lui un objectif unique quasiment dans la gamme, c'est les options possibles à l'intérieur de l'objectif. En fait là, je sais pas, vous allez peut-être pas le voir ici, mais du coup on a une prise USB-C qui nous permet de connecter l'objectif à l'ordinateur. Avec ça, ça va nous ouvrir un logiciel qui s'appelle Lens Utility de Tamron et qui va nous permettre de choisir pas mal de paramètres, que ça soit pour le bouton à côté et même sur la bague. Alors je vais pas vous faire toutes les options en détail parce qu'il y en a pas mal et moi je vous avoue que je les ai pas tous utilisés, je vais pas vous mentir, mais ce que je peux vous dire c'est que déjà on peut changer la fonctionnalité du bouton, on peut paramétrer un certain point de focus, ensuite on peut changer de point et puis quand on appuie dessus il retourne au premier point qu'on avait enregistré, donc ça peut être assez pratique. On peut choisir de mettre ce bouton sur choix autofocus ou manuel focus. Bref, on a pas mal de possibilités qui peuvent dans certaines situations être plutôt utiles. Moi je vous avoue que j'ai pas ressenti trop le besoin de faire appel à ces fonctionnalités, mais bon, dans certains cas, j'imagine quand même que ça doit être assez pratique. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut modifier l'utilité de notre bague de
de mise au point juste au-dessus. Déjà, on peut changer le sens de rotation de la bague pour le focus en fonction de ce que vous préférez. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut changer la bague de mise au point sur linéaire. En gros, le mode linéaire, c'est si jamais vous tournez hyper vite votre bague, ça va pas aller à l'opposé de votre point de focus. Justement, ça va être beaucoup plus progressif, donc ça sera plus doux et surtout mieux maîtrisé. En fait, c'est le même fonctionnement que sur un objectif ciné, ce qui fait que ça nous fait des plans qui sont beaucoup plus smooth. Et ça, je vous avoue, sur un zoom comme ça, qui est pas une optique ciné, c'est toujours agréable. Ce qui peut être pratique aussi, c'est qu'on peut changer l'utilité de la bague justement de mise au point. On peut par exemple la transformer en bague d'ouverture, donc ça nous permet de choisir notre ouverture avec cette bague-là. Voilà, ça peut peut-être plaire à certains. Moi, je vous avoue, je fais tout sur la caméra, mais bon, c'est là, donc c'est cool de pouvoir personnaliser un peu ce qu'on veut. Comme je vous expliquais, pour modifier ces paramètres-là, il faut brancher avec un câble USB type C. Alors après, le fait que la prise soit apparente, ne vous inquiétez pas. Honnêtement, ça a été protégé pour tout ce qui va être humidité et poussière, comme tout l'objectif d'ailleurs qui est tropicalisé. Avant de vous donner mon avis sur cet objectif, on va parler du prix. Donc, il est aux alentours de 1000 € à l'heure où je tourne la vidéo, ce qui est plutôt abordable par rapport aux autres objectifs dans cette gamme-là, dans cette tranche de 28-75 ou 24-70. Après, forcément, ça reste un investissement, on va pas se le cacher, mais il faut pas oublier quand même que l'objectif est limite beaucoup plus important que le boîtier en termes de qualité d'image. Donc pour moi, c'est un investissement qu'il faut pas du tout négliger quand vous cherchez à un peu upgrader votre matériel. Si j'avais un petit conseil à vous donner quand vous voulez acheter une optique, d'ailleurs j'en ai parlé dans une vidéo, mais aussi si jamais vous n'avez pas trop de budget, au lieu de prendre un objectif qui est un peu cheap, attendez un peu d'avoir un peu plus de budget pour prendre un bon objectif, parce que clairement, quand vous prenez une bonne optique, c'est déjà, vous allez voir une différence directement sur la qualité de vos vidéos ou de vos photos, et c'est surtout qu'une bonne optique, ça va vous rester plusieurs années. Là où un bon boîtier, tous les ans, on a quand même des boîtiers qui sont de plus en plus performants, une bonne optique, ça bouge pas, quoi. C'est une optique, vous la gardez pendant 3-4 ans et ça va largement vous suffire pour la plupart de tous vos projets. Pour conclure, pour moi, c'est un objectif qui a le meilleur rapport qualité-prix actuellement sur le marché. On parle d'un objectif qui est hyper polyvalent, qui est ultra réactif, qui est surtout léger, donc on peut un peu l'emmener partout. C'est un objectif aussi qui a une très bonne qualité d'image et vous pouvez le comparer à d'autres objectifs dans cette gamme-là de focale. À des objectifs d'ailleurs qui sont 3 à 4 fois plus chers. Moi je force un peu, c'est 2 à 3 fois plus cher, mais vous allez voir que vous n'allez pas avoir tant de différence que ça. C'est pour moi un objectif que tu peux utiliser autant pour tes vacances que pour tes projets pro avec tes clients. C'est pas pour rien que la première version a été l'objectif le plus vendu en 2019. D'ailleurs la première version reste toujours d'actualité, moi je l'utilise encore toujours aujourd'hui, mais c'est juste que pour quelques centaines d'euros de différence, je vous conseille réellement de passer sur l'objectif G2 parce qu'il est plus performant, il est plus quali en termes de fabrication tout simplement. Je le trouve plus robuste et même en termes de qualité d'image, il est plus homogène. Donc honnêtement, je peux que vous recommander cet objectif-là. Je pense que ça va être mon main objectif to go sur cette année. Et je suis très content de l'avoir du coup testé pour voir ce qu'il avait un petit peu dans le bide. Donc voilà ce que je réponds quand on me demande quel objectif je choisirais si jamais je devais en prendre qu'un seul. Merci si vous êtes encore rendu à ce moment-là de la vidéo. Pensez à laisser un petit commentaire et à mettre un like, c'est ce qui m'aide le plus. Et aussi, n'hésitez pas à aller checker Zyro pour la création de votre site internet, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La bise!